Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Eureka. Nous allons vous présenter une courbe fermée particulière, le flocon de Hale-Bopp-Cock. Dans un premier temps, nous vous présenterons un peu l'histoire de ce flocon. Dans un deuxième temps, nous étudierons son périmètre et son aire. Dans un dernier temps, nous verrons comment modéliser ce flocon sur Python. Niels Fabian Hale-Bopp-Cock est un mathématicien suédois de la fin du 19e siècle, début 20e. C'est en 1904 qu'il présente son flocon, désormais connu sous le nom de flocon de Von Koch. Le flocon est une courbe fermée, continue et dérivable en aucun point. Ce flocon peut être considéré comme une des premières courbes fractales inventées, bien que le terme de fractal n'apparaisse qu'en 1975. Le flocon consiste en un triangle équilatéral, dont les côtés sont divisés pour faire apparaître de nouveaux triangles équilatéraux plus petits, et cela encore et encore. Cette figure a deux particularités que nous démontrerons dans un instant, qui sont que son aire tend vers une limite finie, alors que son périmètre tend pourtant vers une limite infinie. Nous allons nous intéresser d'abord au calcul de la limite du périmètre pour un flocon. Pour commencer, voici le flocon à son état initial, P0. Il s'agit d'un triangle équilatéral de côté 1. À chaque étape, chaque côté du triangle est divisé en 3 parties égales, et on construit à partir du segment du milieu un nouveau triangle équilatéral. On obtient P1. On répète la manœuvre sur les nouveaux côtés de la figure, et voici P2, puis P3. On forme ainsi un flocon nommé Pn, en fonction du nombre de fois que l'étape est opérée. La première chose à étudier dans ce flocon, c'est ses côtés. En effet, puisque chaque côté du flocon est de taille égale, il est important de connaître le nombre de côtés qu'a le flocon Pn à chaque étape n. D'une étape n à l'étape suivante n plus 1, chaque côté est divisé en 3 parties. 2 de ces parties restent et forment 2 côtés. La troisième partie est fragmentée en 2 autres côtés. Chaque côté de l'étape n se divise donc en 4 côtés de l'étape suivante n plus 1. Le triangle original est initialement composé de 3 côtés. Avec ces informations, on peut modéliser la situation par une suite géométrique notée Cn, de terme initial C0 égale 3 et de raison 4. Maintenant, nous allons étudier la longueur de ces côtés d'une étape à l'autre. On a ici affaire à des triangles équilatéraux de côtés égaux. Du flocon Pn au flocon Pn plus 1, chaque côté est divisé en 4 segments égaux, qui correspondent à un tiers de la taille du côté n. La longueur initiale des côtés du flocon P0 est de 1. On peut modéliser cette situation par une autre suite géométrique Un de terme initial 1 et de raison 1 tiers. Puisque la suite Cn permet de calculer le nombre de côtés égaux du flocon Pn, et que la suite Un permet de déterminer la longueur de ses côtés, il est donc possible de calculer le périmètre. Le périmètre se caractérise par une suite petit pn, qui correspond à la multiplication du nombre de côtés par leur longueur, soit petit pn égale cn fois un. Après quelques simplifications, on obtient une forme de pn plus facilement utilisable. Cette forme permet de calculer la limite de la suite, qui correspond à la limite du périmètre des flocons de Koch. En effet, la limite de 4 tiers puissance n est plus l'infini. Par multiplication, la limite de 3 fois 4 tiers puissance n est égale à plus l'infini. Le périmètre du flocon de Von Koch tend vers l'infini. Pour calculer l'aire du flocon de Von Koch, il faut d'abord savoir calculer l'aire d'un triangle équilatéral de côté A. L'aire d'un triangle est égale à la base fois la hauteur divisée par 2. Ici, on connaît la base et on cherche la hauteur. Pour ce faire, on utilise le théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse A est égal à la somme du carré des côtés opposés, qui sont A sur 2 et H. Ainsi, par la suite de calculs qui s'affiche, on peut déterminer la longueur de la hauteur H du triangle, c'est-à-dire A fois racine de 3 sur 2. Le calcul de l'aire consiste à le multiplier par la base de longueur A et de diviser par 2. On obtient A au carré fois racine de 3 sur 4. Cette formule nous permet par exemple de calculer l'aire initiale du flocon P0, de côté A est égal à 1, c'est-à-dire que A0 est égal à la racine de 3 sur 4. On peut ainsi déterminer l'aire AN plus 1 d'un flocon Pn en connaissant l'aire AN du flocon Pn précédent. En effet, pour passer d'un flocon à l'autre, on utilise l'aire de ce flocon et on y ajoute l'aire de tous les triangles équilatéraux supplémentaires. Il y a autant de triangles que de côtés Cn, et chaque triangle a comme mesure de côté Un plus 1. Donc une aire de racine de 3 sur 4 fois Un plus 1 au carré.
peut donc écrire la forme récurrente de an avec an plus 1 égale an plus cn fois racine de 3 sur 4 fois un plus 1 au carré. Remplacer cn et un plus 1 par leur expression explicite nous permet de simplifier l'expression de an plus 1, qui s'écrit alors an plus 1 est égal à n plus racine de 3 sur 12 fois 4 neuvième puissance n. Dans cette expression, an correspond à l'aire du flocon précédent, et racine de 3 sur 12 fois 4 neuvième puissance n à l'aire des triangles équilatéraux nécessaires pour passer du rang n au rang suivant n plus 1. Cette formule correspond à une suite géométrique Bn de termes initiales racine de 3 sur 12 et de raison 4 neuvième. On peut désormais calculer l'expression explicite de la suite an. En effet, au terme initial a0 égale racine de 3 sur 4, on additionne b0 afin d'obtenir a1. On répète l'opération avec b1 pour obtenir a2. Ainsi, on peut exprimer an comme la somme de a0 des valeurs de bn du rang 0 au rang n-1. Il est possible de factoriser par b0 afin de simplifier l'équation. On obtient alors une somme de termes consécutifs qu'on est capable de simplifier grâce aux formules de première. La simplification de cette expression permet d'obtenir une forme explicite de an plus favorable pour calculer la limite de cette suite. Puisque 4 neuvième est compris entre moins 1 et 1, la limite de 4 neuvième puissance n est égale à 0. Par addition, la limite de 1 moins 4 neuvième puissance n est égale à 1. Et par produit, la limite de 3 racine de 3 sur 20 facteur de 1 moins 4 neuvième puissance n est égale à 3 racine de 3 sur 20. Puis encore par addition, la limite de racine de 3 sur 4 plus 3 racine de 3 sur 20 facteur de 1 moins 4 neuvième puissance n est égal à 2 racine de 3 sur 5. C'est égal à l'expression de la limite de an. C'est donc une limite convergente et en entier réel, proche de 0,69. Le flocon de Van Kock est donc une figure dont l'aire converge vers une valeur fixe, alors que son périmètre tend vers l'infini. Modélisons maintenant le flocon via un algorithme Python. Pour ce faire, nous allons utiliser la bibliothèque Turtle. Cette bibliothèque nous permet de dessiner à l'écran simplement via diverses instructions. Avec Turtle, nous pouvons déclarer une tortue. Cette tortue possède un stylo et écrit à l'écran partout où elle passe. Elle peut avancer avec la fonction forward, reculer avec la fonction backward, pivoter à gauche avec left ou même pivoter à droite avec right. Voici un petit programme nous permettant de modéliser le fonctionnement de la bibliothèque en dessinant un carré à l'écran. Dans cet exemple, nous importons la bibliothèque Turtle. Nous demandons d'abord à notre tortue d'avancer de 100 unités. Ensuite, nous lui demandons de pivoter à gauche de 90 degrés et d'avancer de 100 unités à nouveau. Puis, on répète cette même opération 3 fois. Voici le résultat. Essayons maintenant de modéliser notre flocon. Afin de le modéliser, nous allons devoir faire appel à une fonction récursive. Une fonction récursive est une fonction qui, pendant son fonctionnement, vient à s'appeler elle-même. On retrouve beaucoup de récursivité dans les programmes de nos jours. C'est ce qui donne la particularité de fractal au flocon. Retournons à notre flocon. Créons une fonction Van Kock permettant de tracer un côté du flocon, en prenant en paramètre n un entier, signifiant le nombre de fois où l'opération est répétée, et un paramètre length, un entier symbolisant la longueur de notre segment. Si n est égal à 0, le côté ne se divise pas en plusieurs parties. Alors, nous n'avons juste qu'à tracer un segment. Ici, nous utilisons l'instruction return, qui nous permet de stopper le déroulement de la fonction après l'exécution de l'instruction précédente. Cette méthode pratique nous permet d'économiser de l'espace dans notre code et d'y ajouter plus de lisibilité car nous n'avons pas utilisé de bloc else. Si n est supérieur à 0, alors nous pouvons représenter un côté du flocon. C'est dans la prochaine partie du programme qu'intervient la récursion, puisque nous allons utiliser la fonction Van Kock au sein d'elle-même. Dans notre variable splittedLength, nous découpons la longueur totale de notre segment en 3 petits segments de longueurs égales. Ensuite, dans la variable lowerN, on soustrait 1 à n,
puisque nous avançons d'une occurrence dans notre flocon. Nous n'avons plus qu'à appliquer les règles de notre flocon à ces segments, en appliquant le découpage des côtés formé grâce au rappel de la fonction von Koch. Ainsi, le programme répétera le découpage des côtés du flocon plusieurs fois. Entre chaque segment découpé, on pivote de 60 degrés à gauche, puis 120 degrés à droite, afin de dessiner les petits triangles équilatéraux. Voici donc notre fonction finale. Ensuite, pour utiliser le programme, on peut appeler notre fonction, en spécifiant entre parenthèses les valeurs désirées. En premier lieu, un entier n supérieur à 0 représentant le nombre de fois où l'on répète la récursion. Puis, une longueur initiale L. Cependant, nous n'avons pas tout à fait terminé. En effet, nous n'avons représenté qu'une arête du triangle et il y en a 3. Selon vous, comment pouvons-nous faire pour représenter entièrement le flocon ? Nous allons tout simplement réutiliser notre fonction von Koch 2 nouvelles fois pour les 2 côtés initiaux restants, tournant de 60 degrés après chaque itération afin d'obtenir les angles du triangle équilatéral. Pour ce faire, déclarons une nouvelle fonction snowflake, servant à mettre en place cette répétition. On peut utiliser une boucle for s'écrivant via l'instruction for i in range afin de répéter un nombre i de fois où l'on va appeler notre fonction von Koch. Ici, on répétera les instructions 3 fois pour les 3 côtés initiaux. Il n'y a plus qu'à appeler cette fonction pour tracer notre flocon. À la fin du programme, on enlève l'appel de la fonction von Koch et on remplace par snowflake. Merci d'avoir écouté cette capsule, nous espérons qu'elle vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur la chaîne pour en découvrir plus sur le monde des mathématiques. Au revoir et joyeuses fêtes de Noël!